Bon, il est temps de faire un classement, un petit top 10 des pires films, selon moi, de l'univers Marvel, adaptés au cinéma, ou en tout cas en film. Il est grand temps de vous dire vraiment ce que j'ai vraiment, ce que j'ai moins aimé, ce que j'ai détesté, même carrément dans l'univers Marvel dans sa globalité. Et voilà, donc je vais vous présenter 10 films, ça va être très bref, très rapide. Je vais prendre à chaque fois une minute pour pouvoir parler environ d'un film en question et dire ce que j'ai pas aimé, dire pourquoi j'ai trouvé tellement bas, mauvais ou vraiment insupportable, à tel point que je n'ai plus envie de les regarder et qu'une seule fois, un seul visionnage me suffit amplement et que voilà, j'ai préféré les oublier et ne plus en parler. Du coup, on va commencer directement cette petite ce top 10 avec le tout premier film, donc le top 10, à savoir Thor, Love and Thunder, qui pour moi est insupportable. Il n'y a plus aucune conséquence, les personnages sont tournés au ridicule, ce sont véritablement des clowns. Ça me fend le cœur quand même de devoir voir les héros de Marvel que j'aime bien, même si ce sont pas forcément mes personnages préférés, mais ça sont quand même des personnages très très cool que j'appréciais beaucoup, que maintenant je ne peux plus les voir, je ne peux plus les sentir, tellement ils ont été ridiculisés. Pour moi, dans Thor Love and Thunder, avec tout ça, je n'ai pas vu Thor ou Valkyrie, j'ai vu Chris Hemsworth et Tessa Thompson qui font les clowns. Et je ne veux pas voir Chris Hemsworth et Tessa Thompson qui font les clowns. Pareil, je crois qu'on allait parler pour le top 32, je ne veux pas voir Thor, père de famille. Ça ne m'intéresse pas. Vu comment ça s'est amené et comment ça finit, ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas que ça soit comme ça, en tout cas, c'est ridicule. Il y a des incohérences, des choses qui sont ridicules, on désacralise tout, on casse tout l'univers, et franchement, on ne respecte plus les personnages. Donc on passe directement aussi au top 9, parce que là, je vais juste finir avec ça, c'est que on sait avec Thor Love and Thunder, on sait plus où est-ce qu'on va, Futaka Waititi, il a fait son petit kiff, mais au final, est-ce que pour la suite de l'univers, comment on va essayer de rattraper tout ça pour essayer de faire des choses comme il faut, ça va être très difficile. Donc on passe directement au top 9 avec Ant-Man et la Guêpe Quantumania. Ant-Man et la Guêpe Quantumania n'ont pas la fulgurance du film, ce sont les fourmis qui ont la fulgurance super héroïque. C'est ridicule en fait quand Kang se fait éclater par des fourmis, Kang n'est pas aussi puissant et aussi important qu'on avait pu penser. En tout cas, la façon comment il est présenté, c'est qu'en fait, on nous donne pas vraiment l'impression qu'on va avoir affaire au nouveau Thanos, donc le Thanos de la saga du multivers, donc le grand méchant, ou l'un des grands méchants, ou l'un des grands personnages au moins importants au centre de cette intrigue. Pour le spectateur lambda qui suit Marvel et sans suivre les comics et l'univers, qui ne connaissait pas spécialement Kang, ça va être juste un rival, enfin un ennemi que Ant-Man ou des Avengers sont affrontés pendant une phase pendant qu'un épisode de Marvel dans les comics qui ont été refaits dans divers comics, et c'est tout. Pour lui, ils savent pas qui c'est, ils pensent pas que c'est le nouveau Thanos de The Multiverse Saga qui va avoir un gros impact pour la suite des phases 5 et 6. Quand les personnages vont voir la suite, quand certaines personnes vont voir la suite du MCU et vont se rendre compte qu'il est au centre de l'intrigue et tout, ils vont se dire, ah, mais attendez, mais du coup, dans Point de Quantumania, il est ridicule, franchement, peut-être que, ok, j'ai oublié, mais il est dedans, donc tu ne le vois pas comme étant le grand méchant, voilà quoi. Et c'est triste quoi, notamment. Puis c'est aussi Bill Murray qui se fait tuer comme ça, voilà, c'est ridicule. C'est n'importe quoi, MODOK qui est dégueulasse aussi. Les enjeux, on t'installe des enjeux mais qui n'en sont pas, à aucun moment t'as peur pour les personnages, c'est très bien que tout le monde va s'en sortir à la fin et c'est le cas. Donc bref, ce film encore une fois c'est à oublier. C'est pas non plus l'un des plus mauvais parce que, enfin si, mais c'est pas non plus le pire film ou dans les trois plus mauvais films. Mais c'est vrai que c'est l'un des plus mauvais films de tout le MCU, et puis je préfère l'oublier. Du coup, voilà, je préfère vraiment oublier, hein, c'est quand même, c'est pire que Thor Love and Thunder, c'est tous les films qui arriveront après Thor Love and Thunder et Ant-Man Quantumania seront pires encore. Là, on va aller de pire en pire. Là, pour l'instant, c'est les deux les plus mauvais que j'ai dans mon classement. On passe directement au top 8 avec Venom, Let There Be Carnage, qui est tout aussi ridicule. Franchement, c'est ridicule parce qu'en fait, Carnage, franchement, est une blague. Venom, d'autant plus parce qu'en fait, Venom, on a cette relation
entre Eddie Brock et le symbiote, c'est limite une dispute, des disputes de couple en fait, c'est ça quoi, deux personnes qui se disputent quoi, c'est des scènes de ménage quoi, c'est ridicule, ce sont des scènes de ménage, et je ne veux pas voir ça non plus dans un film Marvel. Voilà, ça va bien 2 secondes, mais pas tout le film, quoi. Et encore 2 secondes, ça commence à être un tantinet lourd. Là, après, du coup, Venom, il va de corps en corps, il teste les autres personnages, donc du coup, il y en a qui sont compatibles, donc par chance, donc enfin, pour eux, donc c'est-à-dire qu'ils survivent, et du coup, ils peuvent, tranquille, sans qu'ils comprennent ce qui leur arrive, circuler, puis utiliser leur corps pour aller dans des boîtes de nuit, danser avec des trucs fluorescents, des anneaux fluorescents, enfin le clown. Et puis parfois, il y en a qui mordent la poussière, ils meurent. Oh mince, j'en ai tué un autre. Un autre mord la poussière. Parce qu'il y en a qui sont pas compatibles avec Venom. Et puis le combat est ridicule aussi, tout aussi nul, franchement, c'est n'importe quoi. Il se sert des doigts comme si c'était des clés USB pour pouvoir hacker un ordinateur PC, c'est naze, putain, c'est naze. Il y a trop de blagues, le film est trop court, il y a pas d'enjeu, on s'ennuie, la relation entre Eddie et Venom c'est ridicule, c'est une dispute de couple, et puis parfois c'est mal filmé, en plus de ça c'est mal foutu, les effets spéciaux c'est limite, parfois ça marche bien, mais sans plus, et d'autres fois ça marche pas du tout quoi, donc du coup c'est à oublier, c'est naze. Légèrement au-dessus quand même de Ant-Man, c'est clairement au-dessus parce que Ant-Man et de Lord Thunder, quand même un petit peu parce que non, c'est en dessous, parce que je raconte c'est en dessous, c'est légèrement en dessous parce que quand même on va de pire en pire. Je ouf, non, c'est pire encore que tous ces films parce que là il y a pas ce côté coloré. Au moins dans Thor t'as le côté coloré, les personnages qui sont hauts en couleur et puis des effets pas plutôt sympas, plutôt jolis. Bon allez, on va être un petit peu plus vite quand même. On passe directement au top numéro 7 avec Fantastic Four, les 4 Fantastiques de 2015. Donc le film 2015 des 4 Fantastiques, et on s'ennuie. Le film est beaucoup trop long, et toute la première partie du film, enfin entre guillemets la toute première partie du film, on peut couper en deux, voilà, en deux entre guillemets, parce que voilà quoi, c'est insupportablement long. Tu te dis mais attends, mais vous allez pas mettre tout ça, parce que je l'ai regardé sur Disney+. J'ai découvert le film sur Disney+, l'année dernière, je crois. Donc du coup j'ai pris des petites notes un petit peu, voilà, pour voir ce que j'en ai pensé, et voir le peu de points positifs, et encore non, il n'y a pas de points positifs, il n'y a aucun moment, il n'y a aucun point positif. Ce film est naze, quoi. Franchement, et puis c'est long. En plus, c'est grisâtre. Je sais pas pourquoi je sais pas, c'est Stanley et Jack Kirby, quand ils ont voulu mettre ça pour la Maison des Idées, pour chez Marvel Comics, ils voulaient pour concurrencer, enfin, oui, oui, clairement concurrencer DC, quoi. Ils voulaient se démarcher de la Justice League. Donc avant les Avengers, ils ont créé d'autres équipes comme les 4 Fantastiques, les 4 Fantastiques. Et le but, c'était de créer des personnages hauts en couleur, quoi, qui soient colorés, qui soient vraiment, vraiment très très, voilà quoi, avec du bleu, du orange, du rouge, du bleu, etc. quoi. Et là, il y a rien, quoi. C'est tout gris, un filtre grisâtre. Ça, c'est non, quoi. Il y a pas de, c'est nul quoi, c'est franchement le filtre gris là, et puis aussi la baston qui est bourrée au chausse-pied parce que c'est vraiment expéditif, c'est bâclé, c'est ni fait ni à faire. Quand t'as genre 1 heure à 1h20 de film et qu'il reste genre littéralement 15 à 20 minutes, générique compris, tu te dis il va y avoir que 2 à 3 minutes, 2 à 4 minutes de baston, littéralement, il va y avoir que 4 minutes de baston, que 4 4 minutes de baston. Quand tu dis 4 minutes de baston pour un film de 1h40 environ, de 45, tu te dis, bon, c'est gonflé. En plus, c'est mal fichu, les effets spéciaux sont dégueulasses, ils sont immondes. Et puis la résolution, comment ils arrivent à se débarrasser du méchant, donc Fatalis, c'est genre la chose qu'ils font sans attention, attention, baston. Non mais vraiment j'en pouvais plus, je voulais arrêter, je me suis dit et je l'ai vu en 2 fois le film, je l'ai vu en 2 fois, je me suis arrêté à la fin de la première partie, donc genre en mode le saut de 1 an plus tard, ou 2, ou 3, je sais plus, non c'est 1 an plus tard, je sais plus là, tellement que j'ai oublié, et c'est insupportablement long quoi, c'est insupportable. La première partie et toute l'expérience de toi, ça traîne en longueur, en plus c'est mal filmé, c'est naze quoi, ils avaient pas d'idée quoi, ils avaient pas d'idée pour faire le film, et c'est nul quoi, c'est décevant quoi. Franchement. Il y en a qui critiquent les films de 2005, moi je suis un fervent défenseur du premier, donc 2005, mais
Alors regardez celui de 2015, après il y en a qui vont dire: «Ah mais je dis pas le contraire, il est pire, il est plus mauvais, mais celui de 2005 est aussi mauvais». Moi je trouve pas, moi je trouve que celui de 2015 est nul, mais vraiment nul, pourri, mais le autre le 1er donc de 10 ans avant, il est quand même mieux quoi, et puis celui de 10 ans après, enfin s'il sort en 2025 à peu près, donc du MCU, j'espère qu'il sera encore plus au-dessus des deux des autres films quoi, clairement quoi, parce que là c'est voilà. T'as pas le temps de d'installer les enjeux, quoi. Pour toi, il y a pas de méchant, y a rien. Tu te dis, mais attends, mais il va arriver, on sait qu'il va arriver, donc, mais après, on sait pas quand et comment, puis on se dit, pourquoi il tarde à ça. Et puis, c'est ridicule. Effectivement, ils sont tous séparés dans le complexe, là où t'as notamment les deux frères et sœurs, donc, Suzanne et Johnny. Et les deux qui se chamaillent parce que voilà, c'est installé dans le comics, c'est installé aussi dans le film de 2005. C'est que comme Ben Grimm, la chose est mal dans sa peau, eh bien, il en veut à Rididia, c'est ta faute, c'était ton expérience, c'était ta mission, c'est toi qui a fait de nous les monstres que nous sommes devenus. Vas-y, arrange la situation, tu avais dit que tu me guérirais et tout ça, et puis au final tu le fais pas, t'es avec Suzanne, t'es avec toi, tu essaies de te barrer, parce qu'effectivement, il essaie de s'enfuir le film, parce que en plus c'est écœurant, franchement, littéralement, quand qu'il fait passer pour quelqu'un d'autre avec son, c'est dégueulasse, franchement, c'est horrible son. Et pourquoi à la fin ils sont là, comment on va faire pour s'unir? Eh bien, on va s'unir comme ça. C'est-à-dire en 2 secondes. C'est-à-dire que t'as le méchant qui tue le scientifique, donc Frank Instant, et il dit bon allez, je vais tous vous tuer, je vais détruire ce monde parce que pourquoi? Parce que je vais conquérir le monde. Et pourquoi il a eu ce délire, je sais pas du tout. Et puis en 2 secondes il s'allie alors qu'il pouvait pas se voir dans tout le film. Et non c'est. Allez, c'est bon, on va directement au top 6 avec le film Man-Thing. Donc Man-Thing, j'en ai fait une critique il y a quelques jours quand je suis rentré de vacances. J'avais préparé une critique pendant les vacances parce que j'avais vu ce film réalisé par Brett Leonard, donc un petit réalisateur donc à l'époque des années 90-2000, qui avait réalisé des films en mode programmé pour tuer ou je sais pas quoi, avec des films avec des meurtres un peu sales, un peu gore, des trucs un peu flippants. Donc c'est un délire du petit cinéma d'horreur et d'épouvante, Brett Leonard. Donc ils ont pu faire un film des Marvel avec lui et c'est évidemment c'est raté parce que en fait ils prennent beaucoup de liberté avec le personnage de Man-Thing qui est encore une fois un monstre avide de sang complètement abominable et froid en fait et c'est dommage parce que je trouvais que le thème de Man-Thing marchait plutôt bien, le nexus la cohésion en toute réalité avec le marais c'est très très mal exploité, à tel point que tu sais même pas qui est Ted Sallis, on en parle comme ça, tu sais pas qui c'est, tu sais qui c'est, à croire que c'est la nature elle-même qui a pris forme, qui a pris vie, en mode ouais c'est la nature qui se transforme, qui prend la forme d'une créature machin et non pas un homme, non pas un scientifique nommé Ted Sallis qui prend l'apparence d'un monstre végétal qui tue tout son passage parce qu'il est révolté qu'on pollue son marais avec du pétrole et des déchets, des toxiques. Non, non, c'est très très mal foutu, je pouvais plus voir le film, et c'est dommage parce il y avait enfin, des mises en scène, enfin, après la réal est pétée aussi, quoi, comme plate. Après, je trouve que c'est dommage, encore une fois, la direction que ça a pris pour faire le film en lui-même de My Thing, mais je ne pouvais pas vraiment revoir ce film parce que voilà, je trouve que c'est oubliable, c'est pas intéressant, c'est pas une très bonne adaptation du personnage. J'aurais voulu qu'on exploite autre chose et quitte à partir dans cette direction, au moins par-dessus ça, essayer de le faire en sorte que le film soit plus longtemps pour développer mieux le marais, développer plus Ted Sallis, son personnage, la créature, et qu'on exploite un peu plus les personnages, un peu plus l'ambiance, et puis voilà quoi. Enfin, après, il n'y a pas 36 000 choses non plus à faire. C'est juste la direction en elle-même qui a été prise. Ça me plaît pas, ça me plaît pas. Voilà. C'est pas satisfaisant. Magnifique, j'ai pas trop kiffé ça. C'est dommage encore une fois parce que je trouve que quand il tue Frédéric Schist, il le tue de manière assez horrible quoi. Enfin, je veux dire, il lui fait quand même vomir, il lui fait enfin il lui fait régurgiter du pétrole quoi. C'est dégueulasse quoi. C'est immonde. Maintenant on passe du coup avec les nouveaux mutants. Les nouveaux mutants, j'ai beaucoup de mal avec les nouveaux mutants. Vraiment, j'ai beaucoup de mal avec ce film. Je trouve que c'est pas intéressant, je trouve que la mise en scène est
est pas terrible. La réal est très plate, très, enfin oui quoi, il y a rien quoi, il y a pas vraiment d'idée quoi. Il y a le message avec l'ours qui nous dévore et qui, comment dire, qui, enfin je sais plus comment c'est, comment elle le dit la, la protagoniste, enfin le personnage principal dit oui effectivement, mon père me disait qu'il y avait un ours qui était en nous, il pouvait grandir, donc soit s'il grandit, il se nourrit de nos peurs, plus on a peur, plus il grossit, et plus on a peur, plus on risque de nous dévorer de l'intérieur. Et du coup on risque de céder à la panique et donc du coup parfois de soit mourir, soit de sombrer dans l'horreur, ou je sais plus, ou les deux. Voilà. Donc je trouvais que c'était plutôt intéressant cette piste, mais c'est pas exploité par la suite dans le reste du film, quoi. Enfin, c'est pas. Après, j'attendais pas vraiment aussi. Tu t'attendais à quoi? Dit comme ça, à un vrai ours, littéralement. C'est une métaphore, je te rappelle. Certes, mais j'attendais vraiment à ce que ça soit mieux expliqué que ça et mieux. C'est bateau comme ça. Même s'il le dit à ses amis, enfin surtout une amie, voilà, la relation est très spéciale, donc je n'ai rien contre ça, mais c'est juste que c'est en fait, ça aurait mieux passé si au début, elles auraient pas été directement en mode ah, même si c'était malgré elles, voilà, ça aurait mieux passé, quoi. Franchement, ça, parce que franchement, quand à partir du moment où c'est écrit comme ça, franchement, le truc, tu le vois arriver à 2000 km, et quand tu le sens arriver, c'est pas du tout, voilà, c'est pas du tout très bon. Et puis la toute fin, la résolution, mais oh là là, c'est nul, oh, c'est c'est n'importe quoi. Je préfère pas en détail parce que, et puis aussi les mecs, quand ils discutent entre eux, ce, ce plot, ce trope, tu l'as eu au moins 2000 fois, tu l'as eu au moins 200 fois dans les films, là où ils sont en mode, ouais, j'ai perdu mon père, ouais, j'ai été très malheureux, ouais, quelle vie, ouais, chaîne de vie, ouais, ah, non mais, non mais vous êtes sérieusement là, arrêtez avec ça, arrêtez, c'est n'importe quoi. Bah, peut-être qu'il y en a qui ont aimé les Nouveaux Mutants, mais moi j'ai passé j'ai oublié le film. Quand j'ai revu ma petite trace du film, j'ai dit attends, ça parle de quoi? J'ai oublié de quoi ça parlait. Juste qu'ils étaient emprisonnés dans une espèce de dôme ou dans une espèce de pas enfin d'école, si, enfin d'établissement, voilà, enfin un peu spécial, qui ressemble à un orphelinat. Enfin c'est un peu une sorte d'orphelinat pour mutants, parce qu'ils ont perdu leurs parents, ils ont perdu ils ont plus de parents, hein, que c'est pour ça. Mais voilà quoi, c'est nul, franchement, j'ai pas aimé. Donc du coup, c'était à oublier. Pour moi, c'était un mode très très nul. Enfin nul, c'est pas non plus 0-0 quoi. C'est pas tout. Si je devais mettre des notes à ces films, je mettrais pour aucun, je mettrais 0. Je mettrais entre 1 et 4 quoi. Parce que tous les films ont entre 1 et 4. Donc littéralement. De Captain America à Thor Love and Thunder, ils sont entre 1 et 4. Euh, franchement, encore une fois, ouais, si je mettrais des notes, entre le premier, donc que je ne révélerai pas pour l'instant, qu'ils ont entre 1 et 4 sur 20, hein, jusqu'à Thor Love and Thunder, donc que c'est pas, c'est des notes, c'est catastrophique, mais c'est pas non plus un, en fait, moi, je refuse de mettre un 0 à un film, quoi. Et encore moins à des films de super-héros comme Marvel, quoi. Enfin, je vais éventuellement monter des 0,5 ou des 1, mais voilà, c'est très rare. Parfois, généralement, c'est autour de 3, 4. Et là, franchement, Nouveau Mutant, c'est à oublier. Allez, on passe directement, c'était le 5, le Nouveau Mutant. On passe directement au 4, Morbius. Morbius. Euh, alors, quand j'ai découvert le film, c'était sur Canal+, ou sur la télé, je sais plus. Donc j'ai vu chez moi, je suis pas allé le voir au cinéma. Et quand j'ai vu ça, à la fin du film, j'étais en mode, hein? Ah mais ça marche pas. Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas comme ça. En fait, je vais rentrer dans les détails. De toute façon, je le dis au début de la vidéo. Si j'oublie de le dire, je mettrai une information. Puis il y a du spoiler. Mais oui, mais ça ne marche pas en fait. C'est en plus le personnage de Matt Smith qui est ridicule quoi. Franchement, c'est n'importe quoi le méchant. Il tue pour le plaisir, tu dis oh mon dieu une surprise. Ok. Mais on voit venir. Mais on voit venir ça aussi. C'est insultant. C'est à quel point ça fait déjà vu. Et la fin du film, le film se termine mais très très vite en fait.
tout est tout passe à la trappe, tout passe trop vite. En plus, il y a aucune connexion avec Spider-Man, quoi. Il y a rien, quoi. Le Sonyverse, je ne sais pas quelle direction ils prennent, en dehors des films d'animation avec Miles Morales ou quoi, Spider-Verse. Je ne sais pas quelle direction ils prennent. Je ne sais pas quelle direction ils vont prendre avec le film Kraven qui va sortir bientôt. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire avec ces crossovers, ces films à part avec je sais plus, Venom, ouais, je sais plus, hein, c'est El Muerto, je ne sais pas ce qu'ils vont faire avec tous ces personnages ridicules, mais ça marche pas, quoi. Et puis à la fin du film aussi, quand le vautour, qu'est-ce que le vautour fait dans cet univers-là? Qu'est-ce qu'il fait dans cet univers-là? Ah. Puis transféré dans une autre cellule de prison dans un autre univers, ça n'a aucun sens, mais aucun, pas le moins. Et puis la fin, il revient avec son armure de vautour. Tu l'avais caché dans tes fesses, mon bonhomme, ou comment ça se passe? Ah, on arrête, ok. Mais avant, je vais miniaturiser mon costume de vautour et je vais le mettre dans mes fesses. Ah, voilà, je les cache bien dans mes fesses, voilà, ou dans ma poche, hein. Dans ma poche, je la verrouille, je verrouille ma poche, voilà, tout simplement. Et puis en permanence, à chaque fois que je change de pantalon, je la mets dans mon costume miniaturisé à la Ant-Man de vautour dans ma poche. Comme ça, après, voilà, si je me retrouve transféré dans un autre univers, voilà, si je me trouve transféré dans un autre univers qui n'est pas le mien, qui n'est pas le monde de Tom Holland, du MCU et des Avengers, j'ai plus qu'à agrandir mon vautour, ma combinaison de vautour, et comme ça, elle est avec moi. Je suis allé trop loin, je n'ai parlé pendant peut-être au moins une minute, mais c'est juste pour vous dire le ridicule, en fait. C'est impossible qu'il ait que à la fin, t'as le personnage donc de Michael Keaton, donc l'antagoniste de Homecoming, qui est son costume du vautour dans l'univers de Morbius. C'est impossible. C'est impossible. Il a été transféré d'une prison à une autre, d'un monde à un autre, et, euh, et il l'avait pas sur lui. En même temps, non, tiens, on va t'enfermer avec ta combinaison de clown, d'oiseau, de vautour. C'est ridicule, quoi. En plus, c'est très mal amené, c'est très mou, c'est très lent, parfois c'est pas bien filmé, c'est... Non, mais faut arrêter avec ces films de Sony, hein, Spider-Man, parce que c'est ridicule. On passe directement au top 3, déjà au top 3, avec les plus mauvais films, avec... Il était dans la miniature, ce film. Electra. Electra est mauvais, nul, très très nul. L'un des rares points positifs que je pourrais dire au film, que je pourrais trouver au film, c'est le côté un peu fantastique entre guillemets, qui n'est pas tout à fait fantastique. C'est plus un côté pas fantastique, mais je trouve pas de mots, mais un peu, c'est pas de l'ésotérisme, c'est c'est un truc un peu spécial. Quand il y a des idées de mise en scène avec les tatouages des méchants qui sont envoyés par le méchant, qui traque Electra et Abigail et son père. Je me rappelle juste des noms des personnages principaux, mais le méchant, je l'ai oublié. Tous les autres personnages, je les ai oubliés. J'ai même oublié le nom du vieil aveugle qu'on retrouve dans la série Daredevil, et qu'on retrouve dans les comics dans Daredevil. Je l'ai oublié lui aussi, le vieil aveugle. Je sais plus trop comment il s'appelle, mais le seul point positif que je pourrais trouver à Electra, c'est effectivement que les tatouages en fait se transforment en bêtes et prennent vie, et puis aussi les petits quand la fulgurance d'Electra quand ils se battent, mais ça dure deux secondes, quoi, en fait, quand ils se battent et tout, dans la forêt, dans le jardin ou je ne sais où. Puis aussi c'est quand ça vole un peu, mais ça, même ça, c'est très très mauvais. Donc le film, on est très ennuyeux, en fait. En fait, tu t'endors. En fait, j'ai piqué du nez, hein, dans le film que je vais aborder, et ce film-là, c'est les films où j'ai piqué du nez, où vraiment j'étais en mode oh, réveille-toi, Raphaël, réveille-toi. Ouf, ouf. Ah oui, le film. Qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Non, je me suis endormi pendant tout ce temps-là. Non, ouais, quoi, c'est ridicule, mais voilà, quoi. Donc, on va passer directement au top 2, Daredevil. Certains diront que Elektra est pire que Daredevil, et que Daredevil peut être non, Daredevil, j'aime bien, et tout, c'est bien. C'est très bien, mais c'est pas ce que moi j'ai ressenti. Quand j'ai vu Daredevil, donc avec Ben Affleck, dans le rôle du protagoniste, je me suis ennuyé parce que le prologue dure trop longtemps. Le film a mal vieilli.
Je trouvais que visuellement, il était pas terrible, pas qualitatif. Parfois oui, mais le début non, c'est très blanc, mais blanc, enfin comme si tu avais la lumière du soleil en plein jour. Donc c'est pour ça que je voulais voir Daredevil, surtout Daredevil, parce que Daredevil c'est la nuit, parce que le jour c'est évidemment c'est Matt Murdock, donc c'est un avocat à la défense, alors que enfin un avocat, et la nuit c'est Daredevil, donc du coup il sévit les voyous, voilà, il est malfrat, il leur dit je suis justice, donc la justice c'est un peu le parallèle avec Batman de Pattinson, de Robert Pattinson, qui était donc le dernier Batman, donc The Batman, c'est clairement le Batman de Marvel, même si voilà, il y a un peu des similitudes avec Moon Knight, notamment avec le plan de l'épisode 2 ou 3. Daredevil, lui aussi peut ressembler un petit peu à ce style. Et voilà, comme Batman de Batman, donc de Pattinson, il dit voilà, qui es-tu? Je suis la justice. Voilà. Alors que là, c'est la vengeance. Dans The Batman, c'est je suis la vengeance. Voilà, c'est la première réplique. Et c'est la première réplique en tant que Daredevil, je crois, en tant que Daredevil dans le film, je crois qu'il dit je suis la justice. Donc c'est un peu ce petit parallèle qui est pas voilà, on s'en fiche un petit peu, mais je trouve que c'est intéressant de souligner. Mais malgré ça, même ça, la nuit, c'est nul parce qu'on te montre tous ces plans où on voit sa vision à lui, ou qu'il est aveugle, du coup il est complètement, sa vue n'est pas très nette. On voit que c'est dégueulasse, du coup c'est immonde, c'est infâme, franchement c'est laid, tu vois rien du tout. Tu dis mais c'est normal, tu verrais ça s'il est à la place de Matt Murdock, il est aveugle. Oui, mais non, tu montres pas ça en fait. Et puis en plus, ce qu'il dit au début du film n'a aucun sens parce que il dit oui, maintenant j'ai retenu les leçons, je m'entraîne en étant aveugle à mieux percevoir les choses, à mieux sentir, à développer mes 4 autres sens. Donc de toute façon, ça vient de soi-même. Avec les années, ça arrive tout seul. Normalement, si tu es aveugle, tous les autres sens vont s'aiguiser, mais il dit oui et je vais aider les gens, voilà, il me lance un truc de super-héros entre guillemets en disant oui je vais en faire en sorte de sauver les gens et de pourrir et de punir et de châtier les pourris, voilà, donc je vais les châtier, je vais les punir et voilà, et pendant la nuit, voilà. Sauf que ça ne marche pas en fait. Ok, tu châties les méchants, tu punis les méchants la nuit, mais l'autre du reste c'est du vent en fait. En tout cas tu n'y arrives pas, tu es très nul parce que la façon comment spoiler comment est tué le père d'Electra, c'est non, c'est nul. Et puis Electra aussi, tous les deux meurent comme voilà, c'est une fin, voilà quoi, c'est ridicule quoi. Et puis le combat contre le Caïd aussi est ridicule. Le tireur aussi, il m'a pas fait rire. Il était, je me suis dit vraiment c'est ça Daredevil, c'est ça. Ah bah je vais vite faire voir la série Netflix parce que j'ai commencé par la série Netflix, le début de la série Netflix. Je me suis dit bah, je vais vite terminer la série Netflix avec Charlie Cox parce que là l'écriture, la réalisation, la mise en scène, tous ceux qui travaillent sur le projet, hein, et c'est de Daredevil de 2003, ce film est de 2003. T'as l'impression qu'il est plus vieux, qu'il a des années 90, quoi, c'est vieux, quoi. Il vieillit très mal, franchement, ça aide pas. Et donc du coup, on trouvera directement, ça a oublié Daredevil, on passe directement au top 1, à savoir, attention, vous connaissez sans doute pas, Captain America de 1990. Que dire, il y a beaucoup de choses à dire. Alors il est drôle quand même. Si je mets pas 0, et que je lui mettrais une note de 1 sur 20 éventuellement, c'est parce qu'il est drôle. Il est rigolo quand même. Parfois j'ai rigolé de bon cœur, j'ai fait ah c'est tellement drôle, c'est tellement nul que ça en devient drôle et du coup c'est un bon nanar. C'est un bon gros nanar, c'est pas un gros flop, c'est un nanar. Enfin c'est un flop mais c'est un nanar quoi. Et oui, c'est un gros nanar et franchement. Alors pourquoi c'est un nanar? C'est surtout parce qu'il y a plein de choses en fait. C'est parce que le personnage de Captain America a l'air constamment perdu. Mais regardez, il est perdu. Là, le personnage de Captain America est perdu. Franchement, il a l'air en mode oh là là, où est-ce que je suis? Oh, qu'est-ce que je dois faire? Pourquoi? Quand? Comment? Et puis Crâne Rouge. Il est ridicule. Regardez Crâne Rouge, peut-être qu'il a. C'est un clown. C'est que des clowns dans cela. Oh, c'est pas possible. En fait, moi, je me dis, après réflexion, après avoir vu le film, en fait, le film, je l'ai vu en 2 fois. Je l'ai vu 2 fois parce que la première fois, j'ai vu
j'ai vu une réaction de quelqu'un sur sa chaîne qui comment dire, qui avait réagi le film. Ils étaient morts de rire, ceux qui ont réagi à Captain America, et du coup je me dis ah cool, bah je vais aller le voir de mon côté et tout pour voir ce que ça donne, pour pouvoir le revoir. Et effectivement c'était ridicule, c'était nul, parce qu'il y a plein de raccourcis, il y a plein de facilités. Le personnage Captain America a l'air perdu en permanence, il fait où est-ce que je suis, qu'est-ce que je dois faire, il y a la forteresse de Crâne Rouge qui quelque part en Italie, quelque part au bord de la Méditerranée, voilà, enfin, et qui comment dire, qui voilà quoi, qui il va se changer, son costume et il grimpe dans l'espèce de forteresse, espèce de et t'as le président des États-Unis qui était tout gamin au début du film quand Captain America était dans une fusée. C'est par Crâne Rouge qui fonçait vers la Maison Blanche. Mais tu sais pas pourquoi le gamin, dans les années 40, tu sais pas ce qu'il foutait là, qui voit avec son appareil photo une fusée qui fonce droit sur lui, Captain America avec ses talons qui fait... Il appuie sur ses talons alors qu'il est attaché au dos sur une fusée, un missile qui fonce droit sur le président, le gamin. Elle fait... La fusée, elle fait... Elle fonce sur lui. Et après, wow, elle remonte, elle survole la Maison Blanche et elle va s'écraser en Alaska. Oh là là. Pendant 45 ans, pendant 45 ans, quoi. Dans les années 90, il se réveille. Et en plus, ça aussi, c'est ridicule. Quand il sort de son glaçon, là. Oh là là. Quand il sort de son glaçon. Et t'as un moment, tu vois, comment dire, une espèce de photographe, un journaliste qui était là comme ça, par hasard, parce qu'il voulait trouver un scoop. Bien sûr, il est là au bon endroit, au bon moment. Scénario magique. Il le prend en photo de dos en fait. Captain America, il le regarde même pas, il se barre, il est de dos, il clique et le président des États-Unis, on voit que ça cut sur lui. Alors, la Maison Blanche, Washington DC, avec la voix du narrateur aussi, la voix du narrateur, oh. Avec 5 ans après, 45 ans après. Et oui, Captain America, où que vous soyez, nous menons le même combat. Oh là là, que c'est ridicule. Et oui, il le prend en photo de dos, et le président voit à la une, sur le journal, en page 1, Captain America, de face, avec son visage, en mode « Eh, tiens non, c'est pas le héros que j'ai vu quand j'étais gosse, mon pote, viens !» Donc il voit son pote récupérer Captain America, qui était au Canada, et le mec il fait aller-retour comme ça. Et puis ça aussi, c'est drôle. Quand il décide de partir seul, en fait, de se la jouer solo, enfin, de faire cavalier seul à Captain America, plusieurs fois dans le film, quand il est dans une voiture et qu'il est sur la pièce, le siège passager à côté du conducteur, il fait « Ah, s'il te plaît, arrête-toi, faut que j'aille prendre l'air. » Captain, ça va? Oui, je prends l'air. Mais il va au volant avant que l'autre n'ait le temps de courir, et il dit « Allez, salut, je te laisse en plan avec la voiture. » Je pars avec l'autre. C'est nul. Et son bouclier, il fait des fulgurances. Son bouclier, premier degré, c'est Mjolnir. C'est le bouclier de Thor. Il balance le bouclier comme ça. Comme ça, il balance le bouclier comme ça. Et le bouclier, il fait... Et il revient à lui, genre le bouclier c'est un frisbee, on dirait que c'est un jouet en plastique, mais en plus de ça, il revient à lui, en fait il fait un bruit genre... C'est pas le bruit genre le vibranium qui fait... C'est genre... C'est le bouclier, c'est le frisbee qui brasse l'air, quoi, c'est... Et le bouclier, il fait une fulgurance, exactement comme Mjolnir, ou Excalibur dans la série Camelot d'Alexandre Astier. Genre, elle revient toujours à l'élu, l'épée Excalibur. Il la balance pour lui prouver que c'est vrai, et c'est exactement pareil dans Captain America de ce film. Il balance le bouclier fait... Et il revient. Et quand je disais aussi, au-delà de ça, pour terminer là-dessus, c'est quand je disais qu'en fait, je sais plus si j'ai dit, ce film aurait mieux marché, enfin, non, encore non, ce film, j'aurais trouvé ça mieux si ça avait été un film d'animation, un dessin animé,
pour enfants, pour les moins de 8 ans, pour les 6 ans, 5, 6, 7, 8 ans, les jeunes qui découvrent l'univers Marvel, qui découvrent Captain America pour la première fois, ou en parallèle avec le Captain America de Chris Evans, ou dans les comics, ou dans les produits Captain America. Ça aurait mieux marché si ça avait été un dessin animé, un film d'animation pour enfants. Ça aurait mieux passé, en fait. Ça aurait clairement mieux passé à ce niveau-là. Parce que franchement, t'as des dialogues qui sont dignes d'un dessin animé pour enfants, quoi. Comme par exemple Crâne Rouge quand il a réussi à battre Captain America, et ça aussi c'est ridicule, j'en finis là-dessus. Quand la punchline, il balance la punchline en mode un Américain. Je vais donc pouvoir mieux travailler, perfectionner mon anglais. Et quand il arrive à le battre, on sort Where is the bane into my table, machin. Il parle en anglais, du coup tu fais what? Oui, yeah, Captain, I speak English. Je suis bilingue. Non, mais il dit pas vraiment ça, mais c'est limite, franchement, genre, il parle vraiment anglais, en plus, tu dis, c'est ridicule, quoi. Et, oui, comme on disait, encore une fois, pour terminer que t'as mieux marché, ça a été un film pour enfants, c'est que quand Captain America, il est attaché à la bombe, avant qu'il lance la bombe justement vers Washington, qui survole le président gamin et qui arrive finalement, qui vient échouer en Alaska, dans la neige, dans la glace. Il dit oui, où va donc la grosse bombe? La grosse bombe. Enfin, il dit la grosse bombe, une grosse bombe qui voilà quoi, c'est rigolo quoi. Mais oui, tu mets ça, tu regardes ça après le Captain America Civil War ou First Avenger en me disant waouh, qu'est-ce que c'est bien, qu'est-ce que c'est cool. Et d'autres qui sont en mode qu'est-ce que c'est nul. Oh. Moi je leur dis à ceux qui disent ça, mais ouais, mais regarde le Captain America de 1990, tu vas bien faire, ça va mieux. Ah ouais, bon, on va voir. Non mais honnêtement ouais, c'est triste, mais voilà quoi, j'aime beaucoup aussi ce personnage, mais il est ridicule en ce film. Il y a des facilités scénaristiques, il trouve dans un McDo un passage secret qui mène je sais même plus à quoi. Oh là là. Voilà. Voilà ce que j'ai pensé de mon top 10. Donc récapitulatif, selon moi, les 10 plus mauvais films Marvel sont, du coup, Thor Love and Thunder, Ant-Man et la Guêpe Quantumania, Derby Carnage. Les 4 Fantastiques, Man-Thing, les 4 Fantastiques de 2015, oui, bien sûr. Man-Thing, Les Nouveaux Mutants, Morbius, Elektra, Daredevil et Captain America. Voilà. Du coup, ce sera tout pour cette vidéo. Du coup, on se retrouve à la prochaine pour de nouveaux classements, nouvelles réactions, nouvelles critiques, nouvelles théories sur la chaîne. Et on se retrouve à très très vite pour de nouvelles vidéos sur la chaîne.